Frères d'ici et d'ailleurs, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous saluons parce que nous savons que vous allez tous très bien. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision et vous le savez, c'est une nouvelle semaine. On part de lundi, on part de bonne santé, on part de la parole du Seigneur. Bienvenue dans Wake Up! Alors, je ne suis pas seule sur ce plateau, j'ai l'immense joie, l'immense honneur d'avoir encore avec moi et vraiment dans une immense joie, le pasteur Saïd. Bonjour, bonjour, voilà, très heureux d'être avec vous et toujours avec l'éternel et grand médecin du cœur. Pasteur, vraiment, il faut que cette énergie-là, que le Seigneur me la communique parce que je ne sais pas comment vous faites. Vous avez fait exprès les deux robes rouges? Pasteur, en fait, c'est pour allumer le feu de cette joie que vous nous communiquez, en fait. Oui, en fait, cette joie, elle provient d'un aliment qui est extraordinaire, qui est l'ananas associé au lait de coco. Et le pasteur cardiologue en titre qui est ici, qui est le plus grand médecin de la Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup aimé dans l'émission précédente, il a parlé, souvent on parle du corps, l'âme et l'esprit. Mais lui, il a fait l'inverse. Il a dit esprit, âme et corps. Un corps qui est bien dans son esprit, et bien là, ça produit une âme comme les deux vôtres. Vous êtes belle en rouge, hein? Oh, merci pas ça, vraiment. On dirait des coquelicots. Non, mais le pasteur, il me surprend toujours. Harry, bonjour. Bonjour Prisca, quelle belle ambiance. Bonjour à nos amis. Ne décrochez pas, restez toujours scotchés. Nous, on distille la joie chez vous. Amen, merci beaucoup. Bonjour Rebecca. Bonjour Prisca. Comment vas-tu? Tout va bien par la grâce de Dieu. Docteur Ngolo, le décor, il est planté. Le pasteur, il a fait le job, mais vraiment avec classe, quoi. J'aime trop. Oui. Bonne arrivée. Merci. Alors, la semaine dernière, l'autre semaine, on avait parlé de comment prendre soin de son cœur. On va développer un peu plus aujourd'hui. Oui, bien entendu. D'accord. Installez-vous confortablement. On part pour méditer ensemble. Pasteur, la méditation. Oui, alors je reprends le psaume 13. Figurez-vous que il y a quelques semaines, j'ai reçu des emails, des coups de fil, des téléphones du monde entier suite à l'émission que j'ai faite justement sur le psaume 13. Un succès de ma... C'est pas vrai. Hein. Pasteur Ibrahima, il a dit, il ne faut pas mentir. Hein. Donc, voilà, ça c'était par la foi. J'espère, Inch'Allah, que vous allez tous écrire, et ça arrivera. Certainement. Mais je voudrais quand même reprendre ce psaume 13 où il est écrit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux de la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, regarde, je l'ai vaincu. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Amen. Je chante à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Amen. Juste vous dire que cette prière, cette plainte, elle est inscrite véritablement dans un schéma. Quand on prie, il est important de déposer les choses et de ne pas les reprendre à la fin du culte ou de la réunion sur la guérison et sur la délivrance. Mais par la foi, je dirais que la plainte n'a jamais le dernier mot, parce que parfois, il se peut que si nous poussons un petit peu trop loin cette plainte, elle ne se transforme en violence et que cette violence, finalement, elle se tourne contre les autres ou alors elle se tourne contre nous-mêmes. Pour faire une différence entre la plainte et le murmure. Je voudrais vous dire que le murmure peut parfois irriter Dieu. Parce qu'on a une bouche, comme le disait le pasteur Ibrahima, qui manque de reconnaissance. Souvent, on se plaint le ventre plein. Alors que Dieu a manifesté tellement de bonté que nous sommes toujours en train de regarder le rétroviseur spirituel de notre voiture en regardant le passé. Mais nous avons besoin de regarder l'avenir et de voir que Dieu, il a encore de grandes réserves, de grandes bénédictions pour chacun d'entre nous. Amen. Dans le psalmiste, au
Dans le psaume 142, verset 3, il est écrit « Je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Il est intéressant, peut-être, ce matin, dans Wake Up, de définir ce que c'est qu'une plainte. Une plainte est un acte par lequel une victime d'une infraction prévient l'autorité compétente. La plainte est dite contre X. Lorsqu'on en connaît un petit peu l'auteur. Lorsqu'on ne connaît pas l'auteur, c'est ça la question. Ainsi, lorsqu'une infraction à ton bonheur et ton épanouissement avec Dieu, c'est comme s'il y avait une période finalement où tu ne sais pas où tu en es, tu ne connais pas le responsable de cette plainte. Nous avons le Dieu de toute chair, nous avons l'Éternel Tout-Puissant qui peut aussi prendre cette plainte contre X que tu ne connais pas. Et je pense que Dieu est capable de nous faire justice parce que le Dieu qui connaît toutes les plaintes, qui connaît tous les murmures, est capable de nous aider dans le plus profond de la détresse. Amen. C'est en agissant de cette sorte qu'on peut être agréable à Dieu. Permettez-moi de vous dire, ce matin, attention, Dieu n'entend pas simplement que les plaintes, mais il se plaint, Dieu, de ceux qui murmurent. Parce que souvent, quand nous murmurons, en fait, j'ai envie de vous dire que c'est comme si vous appeliez une atmosphère finalement de défaite autour de vous. Et vous n'amenez pas un langage de foi, vous ne ramenez pas la foi, mais vous ramenez plutôt une atmosphère négative. Souvent dans la louange, dans l'adoration, dans les moments de prière, il est important, je ne suis pas dans la psychologie positive, je suis face à un médecin, mais nous devons quand même changer de langage et changer notre manière même de prier. Moi, j'ai une personne, docteur, qui m'appelle quasiment tous les jours et qui commence négativement. Je lui ai raccroché au nez et je lui ai dit, écoute, maintenant, si tu m'appelles, c'est pas pour me dire que tu as mal à la tête, que ça va pas, et pourtant, quand tu vas bien, pourquoi tu m'invites pas au restaurant? Oui. Tu m'appelles que quand ça va mal. J'en ai marre que tu m'appelles quand ça va mal. Et quand tu vas bien, appelle-moi qu'on aille faire un bon restaurant. Arrête d'être radin. La reconnaissance, la gratitude aussi. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que chaque fois que vous murmurez, vous amenez la défaite. Mais à chaque fois, elle grandit finalement, cette défaite. Et vous ne voyez finalement qu'elle. Donc, on a besoin plutôt de développer un langage de foi. Et quand, finalement, vous vous plaignez, j'ai remarqué une chose. Autour de nous, il y a des gens qui se plaignent et il y a des gens qui s'agglutinent comme des abeilles autour d'eux et chacun en train de gémir. J'ai fait l'expérience docteur. Nous sommes avec un docteur. Est-ce que docteur, le cœur ne guérit pas plus vite quand vraiment, déjà dans nos têtes, à l'intérieur de nous-mêmes, dans notre mentalité, dans notre morale, on est quand même positif. On est beaucoup plus joyeux. J'étais à l'hôpital aux États-Unis, ils ont enlevé un intestin qui faisait au moins 10 km à un ami américain. Et je suis arrivé très en retard, j'étais vraiment désolé, je transpirais, je me suis excusé. Et il m'a dit, Saïd, t'arrives en retard, je suis vraiment désolé pour toi. Et lui, on lui a envoyé un rein, on lui a envoyé le rein, on a tout enlevé, il ne se plaignait pas. Il était heureux, il était joyeux, il a guéri plus vite que moi alors que j'étais en retard. Je suis allé voir un Français. Un Français qui avait subi une opération. Mais même dans sa maladie, il était classe. Il était joyeux, il était heureux. Je suis allé voir une Marocaine à l'hôpital. Mon Dieu, c'était la fin du monde. Mais elle est encore plus que malade que moi, celle-là. Je suis allé voir un Ivoirien qui était malade. Mon frère, c'est même pas la peine. Alors lui, j'avais l'impression qu'il portait toute la planète sur son dos. J'avais l'impression qu'on lui avait scié dans la tête, etc. et tout. Mais arrêtez de murmurer. Arrêtez de pleurer. Ayez un langage de foi. Transpirez véritablement la foi. Amen. Tous ceux qui vivent dans les murmures, dans les complaintes, vivent dans la défaite. Mais ceux qui vivent dans la louange, dans l'adoration, ils vivent dans la victoire. Amen. Donc faites très attention, choisissez. Soit c'est une plainte, soit véritablement, ce sont des murmures. En tout cas, j'ai envie de vous dire que les murmures ne vont pas vous édifier, ne vont pas vous aider. Par contre, un langage de foi qui vit la foi, ça va vous aider à grandir. Amen. Texte dit ceci aussi. Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas, afin que mes yeux ne disent pas je l'ai vaincu et que mon adversaire ne se réjouisse. Les psaumes, effectivement, sont certes des prières,
Mais j'aime le texte parce que de Laurent, il passe de la dépression au bonheur. Et on voit finalement tous les débuts du psaume, mais regardez la fin. C'est la fin que tu vas citer, Rebecca. C'est très intéressant. À la fin, il y a un déclencheur. Qu'est-ce qui se passe? La demande, elle est précise, dans la prière, elle est concise, mais tout d'un coup, le regard s'illumine, nous voyons de la lumière. Tout le début des psaumes, Maasai, il est chaotique, neurasthénique, c'est kafkaïen, c'est déprimant, mais il y a quelque chose qui se passe. C'est que nous avons besoin simplement d'être à l'écoute. Amen. Nous n'aimons plus être seuls. On est pollué par tout ce qui est sonore. On est absorbé de toutes parts. Et de temps en temps, Dieu nous a donné une bouche, mais il nous a donné deux oreilles. Il faut faire silence à l'intérieur de nous et laisser la puissance de la parole véritablement nous éclairer. J'aime bien parce qu'Aristide, tu avais cité ce texte qui est très important dans le psaume 119 au verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. » L'Éternel, il est la lumière. Il est le salut. Amen. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Et on voit que le brouillard, on voit que les ténèbres peuvent se désépaissir par la puissance de la parole. Et c'est elle qui nous amène avec un cœur qui est vraiment reconnaissant et qui nous aide même parfois à guérir plus vite. Et pour terminer, Dieu nous donne une parole qui est puissante, qui est toujours d'actualité. Dans Matthieu, au chapitre 5, au verset 14, il nous dit que nous sommes la lumière. Amen. Amen. Nous sommes la lumière qui peut éclairer tout homme. Être la lumière aujourd'hui dans le monde dans lequel on est, c'est s'opposer à toutes ces forces du mal, à ces forces chaotiques qui sont en train de détruire finalement notre monde. Et nous avons besoin, nous, en tant qu'enfants de lumière, véritablement faire luire cette lumière qui éclaire tous les hommes. Et à quel point dans cette société dans laquelle on est, aujourd'hui on communautarise, on catégorise, on met les gens en opposition. C'est même aujourd'hui le règne de la peur. Figurez-vous, j'ai pris l'avion pour venir ici à Abidjan. Et arrivé à un moment, je me permets de vous dire, voilà, à 55 ans, c'est la prostate, docteur. J'ai couru pour aller aux toilettes. Et au moment de courir pour aller aux toilettes, tout l'avion était en panique. Ils avaient tous peur. Un arabe qui court dans un avion, c'est quand même dangereux en ce moment, quoi. Donc, qu'est-ce qui nous tient? Finalement, c'est la peur ou c'est la foi? Qu'est-ce qui dirige ta vie? Qu'est-ce qui contrôle ta vie aujourd'hui? La foi. Amen. La foi, ce matin, dans Wake Up et Wake Up et Wake Up et Wake Up Church, c'est de vouloir donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. Et au lieu de commencer avec des murmures, même si ta plainte, elle est légitime, dépose-la au pied de la croix et ce grand avocat, ce Dieu qui est tout-puissant, tu peux porter plainte contre X, lui, il sera ton juge, il sera ton maître, et véritablement, tu pourras dire à la fin du verset, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant, il n'a pas changé hier, aujourd'hui, éternellement, il demeure le même, et tu peux regarder l'avenir sereinement. Que Dieu vous bénisse, et l'alira, à très vite. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes enrichis, nous sommes reboostés. Vraiment, pour toutes ces personnes-là qui traversaient des moments difficiles, la réponse, elle est là. Le pasteur l'a dit. Il faut s'accrocher au Seigneur. Il faut croire. Arrêtons de murmurer. Vraiment, nous les chrétiens, il n'y a pas plus grand personne qui aime murmurer que nous. C'est-à-dire que les autres, même qui font le fétiche et tout, ils ont confiance en leur truc. Mais nous qui avons le Seigneur qui est le maître de tout, le Tout-Puissant, on passe notre temps à nous plaindre. Alors que le simple fait d'être en vie, être assis devant vous là, c'est tellement une grâce que Dieu nous donne de pouvoir être reconnaissant en tout temps. On part maintenant pour Culture Actu. Arici nous parle d'archéologie. Harry, tu es devenu archéologue. Parce que je ne sais pas, tu allais trouver une pièce de monnaie à l'effigie d'Eliazar. Tu étais là-bas, non? Parce que comme tu voyages, je te demande, je ne sais pas. Tantôt, docteur, on est assis ici, il est en Espagne, au Portugal. Là, tout à l'heure, il était au Maroc avec Debo. Coucou Debo. On ne sait pas trop. Maroc, je ne l'ai pas vu, c'est pas vrai. Pasteur, moi, je ne sais pas, il était avec Déborah. Donc moi, je ne sais pas trop avec quel avion ils sont partis, mais bon, enfin. Dis-nous tout. Merci Pierre. Je ne vais pas t'intimider, vas-y. Merci, vous le savez, avec moi, pas de billet d'avion pour voyager, même si le pasteur a eu besoin de billet d'avion en Côte d'Ivoire. On pourra dire ainsi. Et nous parlerons bien sûr, tu as parlé d'archéologie, non, ce n'est pas une fouille archéologique biblique, mais une découverte. Vous savez, plusieurs découvertes ont été faites relativement au vécu de notre Seigneur Jésus-Christ, à l'histoire
vraiment du christianisme et même pardon, je voudrais parler des signes, des de reliques, certains objets qui ont vraiment refait surface. On a pu les découvrir, qui bien sûr donnent la véracité, qui confirment que l'existence Jésus était là. de Christ et de plusieurs personnages. Donc ça a été une nouvelle découverte, oui, une pièce sur laquelle il est mentionné le nom de Éliazar, le prêtre. Vous savez, quelque part, la Bible dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, à Éliazar, ce qui est à Éliazar. Voilà, c'est un prêtre, donc ça veut dire que quelque part, le tribut, c'est-à-dire l'argent, c'est sa marque qui est là-dessus. Donc ça a été vraiment une découverte et nous bénissons le Seigneur. C'est une découverte qui vraiment date de déjà plus d'une centaine d'années. Voilà. Et nous pourrons rendre grâce au Seigneur parce que cette période a été marquée par les rebelles juifs contre la domination romaine qui utilisaient comme cachette des grottes difficiles d'accès dans le désert. Et Dieu merci, cette découverte a été faite qui atteste effectivement que l'évangile est vrai et potable et ce n'est pas du fake, c'est du vécu. Jésus-Christ est réel et les traces sont encore palpables. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et on sait que vraiment, que vous le croyez ou non, Jésus, il a été, il est et il demeure. Amen. Et maintenant, c'est bonne santé. Docteur Ngolo, je me rappelle qu'on a parlé de prendre soin de son cœur, on a cité, etc. Maintenant, dans la pratique, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre soin de son cœur, pour éviter toutes les maladies? D'accord, très, très belle question. Nous parlons toujours du cœur. Prendre soin de son cœur. Pour introduire, je vais dire, vous savez, Prisca, tout ce que Dieu honore, nous devons également l'honorer. Amen. Tout ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu doit avoir de la valeur à nos yeux. Vous savez, il y a des choses que Dieu honore, comme le mariage. Dieu honore le mariage. Donc nous également devons honorer le mariage. Oui. Ça va aller. Vous savez, j'ai l'impression de sentir là où le docteur est en train d'arriver. Vous savez, Dieu honore ses serviteurs. C'est pour ça que nous également devons apprendre à honorer ses serviteurs. Vérité. Devons apprendre à honorer nos pasteurs. Devons apprendre à honorer ceux qui sont établis sur nous. Parce que Dieu sait honorer ses serviteurs. Il y a des choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Vous voyez, par exemple, je crois que dans le domaine de la santé, plusieurs sont comme ce troisième serviteur qui est allé enterrer son don. Il y a des choses que Dieu valorise. La bonne santé a de la valeur aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Christ est venu et il est parti à la croix. Amen. Durant tout son ministère, il a exercé ce ministère de guérison. Vérité. C'est que la bonne santé est la volonté de Dieu pour nous. Amen. Dieu valorise ça. Et nous également, en tant qu'enfants de Dieu, si nous voulons parcourir les nations, si nous voulons être une source de bénédiction pour les nations, parcourir les villages, les villes et les nations, nous devons également valoriser la santé que Dieu nous donne. Amen. Et il y a plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs qui ont enterré la bonne santé. Il est docteur, lui, il prêche bien. C'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle maintenant. C'est plus docteur Ngolo. Il y a plusieurs chrétiens, comme ce troisième, dont le pasteur a parlé lors de l'émission précédente, qui ont enterré leur bonne santé. Ça n'a aucune valeur pour eux. Ils sont négligents. Ils se détruisent. Ils disent, oh, le corps, c'est le corps. Je n'ai pas besoin d'aller... mourir un jour. On va mourir un jour. De quelque chose. Voilà. On va mourir de quelque chose. Non, que moi je prie, que je suis en train de prendre des moments de jeûne, que on dit n'importe quoi et on ne prend pas soin de soi. Mais alors qu'on ignore une chose, on a enterré ça, comme le troisième serviteur. Et moi je crois que valoriser cette santé que Dieu nous donne, c'est savoir prendre soin de son cœur. Parce que le cœur, comme nous l'avons dit lors de l'émission précédente, est un organe vital. Ça, c'est déjà suffisant pour que chacun prenne soin de son cœur. Si ton cœur s'arrête, très souvent quand nous regardons certains films, on a un malade qui est aux soins intensifs, qui est aux urgences, on a tous les yeux rivés sur le scope. C'est vrai. Tic, 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 dès qu'il s'arrête, dès qu'on voit le tracé plat, tout le monde panique. Tout le monde panique. Et c'est la même chose. C'est la même chose.
C'est pour ça que Dieu nous demande également sur le plan spirituel de garder notre cœur. C'est vrai. Si notre homme intérieur s'arrête, c'est fini. Hein. C'est l'obscurité totale. Et c'est la même chose. Le cœur est un organe vital. Et nous devons prendre soin de cet organe. Et de manière pratique, comment prendre soin de ce cœur? Il y a des recommandations. Il y a des attitudes à avoir. Vous voyez? La première des choses, c'est une activité physique régulière. Je ne parle pas d'une activité sportive, mais d'une activité physique. Savoir bouger. Ça, c'est important. Il y a des études qui ont montré que quand vous êtes capable de faire 8000 pas, cela vous garantit une bonne santé et vous garde de plusieurs maladies. Et il y a certains calculs qui ont été faits qui disent que quelqu'un qui fait 4000 pas, c'est un équivalent de 3000 km. D'accord. C'est pour ça que vous verrez quelques-uns qui ont des montres connectées. Bien sûr. Voilà. Et en général, on vous conseille 8000 à 10 000 pas. Pas compris. 4000 pas, c'est combien de kilomètres? 4000 pas correspond à 3000 km. 3000 km. Pardon, 3 km. 3 Merci, kilomètres. parce que là, je suis très fort. Pardon, 3 km, merci. 3 kilomètres. Merci, pasteur. 3 km. Donc, l'activité physique régulière est très importante. Elle nous permet de lutter contre la sédentarité. Oui. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes pris dans une espèce de piège. On quitte la maison, on rentre, on est assis. On met devant la télé. On met le bouquet canal. C'est ça. On zappe, on va de chaîne en chaîne. C'est ça. Quand on finit, on mange. Quand on finit de manger, on prend le portable. C'est ça. Donc, on ne bouge pratiquement pas. C'est vrai. On est sur TikTok et les gens sont tellement malicieux qu'ils nous donnent des vidéos de 1 minute, 2 minutes. Et ça s'enchaîne. Et ça s'enchaîne. Au point où quand on voit une prédication de 2 heures, 1 heure encore, ça veut dire quoi ça? Et on préfère des vidéos de 1-2 minutes alors qu'on ne sait pas que c'est un piège. Ouais. Et on rentre dans une espèce de sédentarité. Ouais. Donc l'activité physique régulière est très importante. Le deuxième pilier, c'est l'alimentation. Bien manger. Voilà. Manger équilibré. Et vous verrez le parallèle sur le monde spirituel. Savoir manger équilibré. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut manger moins gras, moins sucré, moins salé. Et ça, c'est important, ça passe par là. Voilà. La deuxième des choses, c'est consommer moins d'alcool. Ça a été démontré, c'est dit qu'une femme doit prendre moins de 2 verres d'alcool par jour et un homme moins de 3 verres d'alcool par jour. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Génération trop pressée. Voilà. Tout testé. Et donc, à un certain niveau, l'alcool est très toxique pour le cœur. Ouais. Voilà. Le troisième point, c'est d'arrêter le tabac. Nous, c'est ce qu'on demande. On sait que ce n'est pas facile, mais on encourage les gens à vraiment arrêter le tabac. L'un des points qui nous permet également de prendre soin de notre cœur, c'est de lutter contre le stress. Le stress. Vous savez, ça, c'est un fléau. Ouais. Le stress. C'est un vrai fléau. Voilà. Et c'est pour ça que vous verrez que l'activité physique nous permet, est vraiment une solution très efficace pour lutter contre le stress. Donc, lutter contre le stress, effectivement, nous aide vraiment à protéger et à garder notre cœur. Et l'un des points également, c'est d'apprendre à dormir, apprendre à se reposer. Docteur, il y a des gens ici, on ne demande pas pardon pour dormir. Voilà. Le repos. Dès que leur corps touche quelque chose de posé, ils dorment. Je dis ça, je dis rien. Oui. Non, moi, je sais pas. le repos également fait énormément du bien au cœur. Vous savez, quand vous partez dans Genèse, on dit Dieu a travaillé pendant 6 jours. Il s'est reposé. Au 7e jour, il s'est reposé. Mais quand il a créé Adam au 6e jour, Adam est d'abord rentré dans le repos de Dieu. Il n'a pas d'abord comme le repos est important. Il y a quelque chose que Dieu veut nous apprendre. Et je vais terminer en disant que prendre soin de son cœur, c'est également savoir prendre ses médicaments. Ah, aussi. Il y a des patients qui sont hypertendus, il y a des patients qui sont diabétiques. Qui ont des pathologies particulières. Mais prendre soin de son cœur, c'est également
prendre correctement ses médicaments, respecter la posologie indiquée par le médecin, respecter ses rendez-vous, faire les bilans indiqués. Ne pas faire d'automédication. Effectivement, c'est très important. Quelquefois, nous voyons des patients qui disparaissent, qui réapparaissent 6 mois, 1 an après. Vous leur dites, mais la médecine va tellement vite, la science va tellement vite. Quelquefois, tu ignores que tes médicaments... Quelquefois, tu prends des vieux médicaments. Quelquefois, ce n'est pas des médicaments d'actualité. Mais tu es en train de prendre des vieux médicaments. C'est comme j'aime souvent dire aux anciens chrétiens. Moi, je suis un ancien chrétien. Je dis, mais ok, mais quelquefois, tu es en train de nous réchauffer des vieux versets bibliques. Quel était le dernier verset biblique? Docteur Ngolo, s'il vous plaît. Quel était le dernier verset biblique que tu as appris, que le Saint-Esprit t'a enseigné, que tu as mémorisé? N'est-ce pas des vieux versets bibliques que tu nous prends, que tu es en train de nous réchauffer pendant la direction de prière? Donc, faisons attention. Et donc, c'est toutes ces recommandations, en fait, qui nous aident vraiment à prendre soin de notre cœur. Rita, je pense que Dr Ngolo, il va revenir. Hein, je pense. Parce que là, comme Pasteur le disait, il restait juste le titre. Parce que là, il est en train de nous enseigner. C'est-à-dire qu'il nous conseille en tant que médecin, mais en même temps, il nous enseigne aussi en tant que serviteur du Dieu vivant. Et puis, ce n'est pas seulement être pasteur, c'est vraiment connaître son identité, comme pasteur Conan aime bien le dire, pasteur Florent, à qui on fait un gros coucou. Merci beaucoup, docteur. Soyez bénis. On part maintenant pour le Trickbox avec Rebecca. La femme de rouge vêtue va nous parler de carottes. Moi, je suis en orange, elle est en rouge. Elle nous parle de carottes. Oui, dis-nous tu as la couleur de la carotte. Mais voilà, j'ai respecté. J'ai respecté le thème de la carotte. Nous, les carottes, on dit que ça rend aimable. Ah. Il y en a qu'on en besoin. Ah, pour la bonne humeur, vraiment. Pour la bienveillance. Alors, dis-nous tout. Ce que vous devez savoir sur la carotte. Docus carota, de son nom d'origine, la carotte est un légume au goût sucré. Originaire d'Iran et faisait partie de la famille des légumes racines. Elle a été découverte il y a plus de 5000 ans, autrefois utilisée pour la médecine. Tu étais né, Aristide? Je ne pense pas. Il y a 5000 ans. Hein. Voilà. Et donc, il faut savoir que la carotte est bonne pour la peau. Riche en bêta-carotène, elle permet de vous débarrasser des boutons. Si vous constatez des boutons sur le visage, il n'y a plus besoin de vous inquiéter. Hein. Il faut juste râper un peu de carotte, le jus obtenu, vous l'imbibez dans du coton, l'appliquez sur le visage, vous attendez 20 minutes, vous rincez et vous le nettoyez à l'aide d'une serviette propre. Super. Voilà. Et aussi, elle est bonne pour garder la ligne, avoir une belle silhouette. Selon les nutritionnistes, il serait conseillé de consommer une carotte à jeun 1 fois par jour. D'accord, pour avoir le teint de débo, pour avoir le bon point de débo. Merci. Il faut manger la carotte, il faut utiliser le jus. Et enfin, la carotte est bonne pour la vue. Selon les statistiques, il faut consommer 2 fois. Pourquoi tu me regardes? Non. Parce que là, tu ne veux plus porter les verres. Non, là, docteur Agré, je lui ai dit que je vais partir consulter parce que là, du coup, je ne vois plus bien. Voilà. Parce que j'ai changé même de Bible. Je suis passée à la Bible grand caractère. Donc, comme je disais, elle est bonne pour la vue. Et selon les statistiques, il faut consommer 2 fois la carotte en semaine. Ça va vous éviter d'avoir cataracte et tout ce qui est ces maladies. Voilà. C'était un peu ça pour la carotte. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la carotte quand elle n'est pas cuite. Je la préfère crue. On peut la consommer crue. Voilà, moi, je la préfère crue, vraiment. Quand c'est cuit, c'est... Elle possède encore toutes ses vertus, toutes ces vitamines, etc. Quand c'est cuit, là, ça passe pas trop. C'est pour ça que je ne suis pas très... carotte dans le ragoût, des choses comme ça, non. Ça passe pas. Il y en a qui mettent dans la sauce graine. Arrêtez-moi ça. C'est pas Agba qui me dira le contraire. Alors, on part pour le saviez-vous? Pasteur rit, mais docteur, un bon bêté va mettre carotte dans sa sauce graine, ça ne le fait pas. Alors, on part de l'émeraude. Oui. L'émeraude, là, je vous donne la possibilité de voir un peu la nouvelle Jérusalem dans le ciel, parce que c'est l'une des pierres qui fait partie de l'édifice du Seigneur. Mais avant tout, on va parler un peu, Je pensais qu'il allait dire qu'il y aurait une pluie d'émeraude en ce moment-là, tout de suite, là. On va parler un peu hébreu. Alors, l'émeraude, bien sûr, en hébreu, on va dire bariquette. L'émeraude ou bariquette en hébreu est une pierre précieuse du
pectoral Docteur, du prêtre Aaron. Attends, pardon, pasteur, est-ce que c'est comme ça se prononce? En fait, ça me parle tout de suite parce qu'en fait, barakat, il est placé au niveau du thorax. Et en arabe, en hébreu, en araméen, en tout cas, ça signifie bénédiction. Barakat. C'est une bénédiction. Ok. Voilà. Donc, l'émeraude est la 3e pierre de la première rangée. Là, ils sont en train de parler du temple du Seigneur. Voilà. De la première rangée des pierres du pectoral. Et la 4e de celles qui ornent les fondements de la Jérusalem céleste. Wow. C'est-à-dire, garde ton cœur, écoute la méditation, suis les astuces, sois informé relativement à l'animatrice ou l'animateur, et puis tu auras accès, tu verras de tes propres yeux la Nouvelle Jérusalem, bien sûr, avec l'émeraude. Bon, sans commentaire. Aujourd'hui, là, il a battu tous les records de le saviez-vous. Merci beaucoup, Harry. Et puis, voilà, malheureusement, il va falloir finir cette émission. Elle va nous donner le verset boussole qui va conduire notre semaine. Oui, on part dans Psaume 13, verset 6. La Bible dit « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse votre semaine. Que cette journée soit pleine de belles rencontres dans la grâce du Seigneur. Parce que vous savez, hein, on représente le Seigneur et que ces rencontres-là vous fassent du bien, vous ouvrent des portes là où vous ne vous attendez pas. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt sur Lumière du Monde Télévision. C'était Wake Up. Bye bye. Shalom.